Il était une fois une petite ville dans l'estuaire de la Loire nommée Paimboeuf. Durant de nombreuses années, son importance dans le rouage commercial de la région fit d'elle un avant-port d'importance capitale. Autrefois vivant de l'accueil des marchandises des Trois-Mâts venus d'ailleurs, puis développant sa propre activité industrielle, elle ne vit aujourd'hui ni de l'un ni de l'autre. Cette petite ville appartient dorénavant à une époque nouvelle, et semble encore emprisonnée dans la nostalgie de son passé. Paimboeuf fait aujourd'hui face à de nouvelles questions. Comment ce rocher peut-il conserver une connexion avec son territoire, tout en faisant face à une déconnexion physique de plus en plus imminente? Et si Paimboeuf devait devenir une île? La position de l'îlot Painblotin face aux menaces économiques et environnementales incite à reformuler les questions d'approvisionnement et de production sur la base du faire sur place et du faire ensemble. Un lieu à Paimboeuf se fait discret. Pourtant d'ampleur, la friche de l'ancien complexe ferroviaire est aujourd'hui composée de végétation, de rails fossilisés et de bruits de marteaux fréquents provenant d'un vieux bâtiment. C'est sur la parcelle des ateliers municipaux ainsi que sur la friche que se développe aujourd'hui un nouveau programme pour la ville. Le réinvestissement du bâti patrimonial et l'ajout d'extensions à ceux-ci permettra de développer les activités des employés municipaux et un programme accueillant les artisans paimblotins ainsi que ceux du Pays de Ré. Les ateliers se développent dans l'actuel hangar et dans la continuité de celui-ci vers le sud à travers un bâtiment neuf. Le hangar accueille des boxes de travaux individuels destinés aux artisans dont le travail nécessite d'être isolé du bruit, leur permettant d'avoir une petite bulle dans laquelle créer et travailler, ainsi qu'un grand espace ouvert avec des établis et quelques machines. En sortant de ce bâtiment et en traversant l'une des 3 grandes arches de la façade, nous nous retrouvons sous une grande halle couverte permettant le déchargement de matériel et la communication des différentes parties des ateliers. Le bâtiment le plus au sud comprendra quant à lui un atelier machine et un atelier numérique, à l'écart des espaces de travail, pour ne pas générer de nuisances sonores. Le bâtiment le plus au nord bénéficie d'une rénovation et d'une extension qui redessine sa façade. En évidant les murs, la structure porteuse est mise en valeur et les espaces intérieurs sont baignés de lumière. Le rez-de-chaussée, facile d'accès depuis le boulevard du Ménildo, sert de parking et de stockage pour les ateliers municipaux, tandis que leurs bureaux et leurs vestiaires sont déplacés à l'étage. L'objectif étant de faire cohabiter agents de la ville et artisans, les bureaux de ces derniers se situent dans l'extension au 2e étage. L'ossature en bois qui vient se poser sur la structure en béton permet de profiter de toute la hauteur du bâtiment, offrant aux artisans un espace de travail ouvert sur le parc de la friche. Au centre de la parcelle, la gare de marchandises est également rénovée. Elle fera office de cafétéria, lieu de convivialité, commun aux usagers du site. Elle s'organise en 2 espaces principaux. Une salle à manger et un espace de détente au rez-de-chaussée, surplombé d'une mezzanine et d'une verrière. Située à l'écart des ateliers, elle offre un espace de calme et de détente pendant les heures de pause. Attenante à la gare, la halle de stockage offre des accès au sud et au nord pour accommoder les artisans et les employés de la mairie. La façade ouest des ateliers fait face à la friche de la gare, réaménagée en espace public en extension du boulevard du Ménildo. Des petits sentiers relient les ateliers, la gare, et accompagnent les balades jusqu'au sud de Paimboeuf. La gare de voyageurs, jusqu'à présent murée, s'ouvre et se développe, donnant naissance au café de la gare. Lieu de convivialité au centre de la ville, elle accueille un programme dédié à la petite restauration et offre un espace d'exposition s'ouvrant sur le parc. L'extension s'inscrit dans la continuité formelle du bâtiment et prolonge l'intérieur en une terrasse ouverte sur la friche.
les activités liées au café peuvent investir le site et donnent lieu à des événements festifs comme des soirées de village, des petits concerts ou des festivals d'été en plein air. Reliant le boulevard du Ménideau à la marge sud de la ville, un circuit se déploie le long des rails, au travers de la flore anarchique de la friche, agrémentée de haltes jusqu'à un belvédère. Dernière halte de la balade, cette structure substitue en son rez-de-chaussée celle de l'abribus situé au même endroit. L'étage donne à voir les rails désaffectés qui se prolongent au travers des prairies humides. La plateforme se place ici comme un ponton, duquel on attendrait la marée.